tous ceux qui veulent faire les malins, voici quelques phrases clés à caser. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Inky Pit. Oui, tu sais, c'est le nom intello pour dire début de roman. Et aujourd'hui on va parler de ces phrases qui ont débuté certains romans et qui sont rentrées dans l'histoire, tout simplement. Et la première phrase dont je vais vous parler, c'est évidemment « Toutes les familles heureuses se ressemblent et chaque famille malheureuse l'est à sa façon ». Tu la connais, tu l'as déjà entendu, c'est obligé. C'est évidemment le début de Anna Karénine de Tolstoï. J'ai fait une vidéo sur ce bouquin, c'est par là ou par là, un des deux côtés. La question c'est pourquoi elle est iconique. C'est tout simplement parce qu'elle résume parfaitement le beau bébé qui est Anna Karénine et qui fait 900 pages. En une phrase, en quelques mots, Tolstoï, il a déjà annoncé son idée. Parce que Anna Karénine, ça va être mettre des familles heureuses face à des familles malheureuses, les comparer, comprendre pourquoi il y en a où ça va et il y en a où ça va pas. Si t'as pas lu Anna Karénine, crois-moi, ça vaut le coup. À Tolstoï, André Gide aurait sûrement répondu « Famille, je vous hais ». Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. C'est comme ça que commence évidemment L'étranger de Albert Camus. Et encore une fois, cette phrase, elle est iconique parce qu'elle résume le bouquin. On comprend directement que le personnage ne ressent plus rien, les choses n'ont plus d'importance pour lui. Et c'est de ça que parle L'étranger. Et on admire dès le départ le style de Camus. Celle-là, tu t'y attends moins, parce qu'on se dit phrase iconique, phrase de littérature classique, et pourtant. Monsieur et Madame Dursley, qui vivaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. Et oui, c'est notre cher Harry Potter, le fameux, le seul, l'unique. Et dans cette phrase, on a tout. On a le lieu, on a les personnages, on a une façon de penser, on a une manière d'écrire. Ça introduit l'histoire. Je veux dire, Monsieur et Madame Dursley, ils sont parfaitement normaux. Ben non, justement, c'est ça le pitch de l'histoire et c'est génial. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. On la sent un poil, l'ironie de Jane Austen, non? Vous pensez pas? Évidemment, c'est la fameuse première phrase de Orgueil et préjugés, et c'est là qu'on voit que finalement, un bon incipit, c'est un incipit qui répond à cette règle incroyable qui est, dans ta première phrase, on doit déjà comprendre. On doit déjà comprendre où tu vas, qu'est-ce que tu veux dire. Et encore une fois, dans cette première phrase, on a un contexte social, on a le début de l'histoire d'amour déjà finalement, donc du pitch de base, et on a la belle ironie de Jane Austen. Et rien qu'avec cette phrase, tu comprends Orgueil et préjugés, et c'est ça le but d'une bonne première phrase. Alors cette phrase-là, je la connais pas par cœur, alors je vais lire un poil. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui et la douceur m'obsèdent, j'hésite à opposer le nom, le beau nom grave de tristesse. Cette phrase, tellement belle est évidemment le début de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Est-ce qu'on s'en doutait pas un peu? Je pense que si. Mais il n'y avait pourtant aucun indice, aucun sous-entendu dans cette phrase. Il n'y avait même pas déjà le nom de Tristesse. C'est évident que c'est Bonjour Tristesse. On annonce déjà tout. Et c'est beau. Et Bonjour Tristesse, si vous avez l'occasion de le lire, il est incroyable. Voilà, ça s'est glissé. Ça c'est pareil, ça fait partie des phrases qui sont longues et que je ne connais pas par cœur. Quand j'étais plus jeune, ce qui veut dire plus vulnérable, mon père me donna un conseil que je ne cesse de retourner dans mon esprit. Quand tu auras envie de critiquer quelqu'un, songe que tout le monde n'a pas joui des mêmes avantages que toi. Une belle phrase, hein, qu'on peut applaudir. C'est fait. Et on dit merci qui? On dit merci Gatsby. Car c'est évidemment la première phrase de Gatsby le Magnifique, écrit par Francis Scott Fitzgerald. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Mais alors, je me demande quel est l'enfant qui ne grandit pas, dis donc. Qui peut bien rester enfant toute sa vie? On se le demande tous. C'est si peu évident. C'est peut-être moi. Oui, c'est Peter Pan. Hein, on s'en doutait, c'est la première phrase du Peter Pan de Barry. Oui, parce que le récit de base est écrit par James Matthew Barry, et crois-moi, on est bien loin du conte merveilleux de Disney, à base de mecs pas cool, pas gentils. Alors, tu vas vraiment faire ça, raconter tes souvenirs d'enfance? Et c'est la première phrase de Enfance de Nathalie Sarraute. On s'y attendait pas. Ouais, y avait pas ouf de suspense, hein. Longtemps, je me suis couchée de bonheur. Ça annonce déjà un personnage très différent de moi.
C'est évidemment une phrase qui nous vient de notre cher Marcel Proust. Et je viens de faire cette blague, je meurs un peu. C'est la première phrase du côté de chez Swann, et on la retiendra comme la plus courte des phrases qu'a jamais fait Marcel Proust. Franchement, moi je pense, ma théorie, il était en train de bouffer des madeleines, ça l'a distrait, il a mis quelques mots, il a mis un point, et après il a fini sa madeleine, et là il a commencé sa première phrase qui fait 8 pages. Non, en vrai, sans rire, ça me fait beaucoup rire que la première phrase qu'a écrit Marcel Proust, j'arrive pas à dire Marcel Proust, je dis vraiment Marcel Proust maintenant, c'est un réflexe. Ça me fait beaucoup rire que la première phrase qu'a dit Marcel qui commence le roman de Marcel Proust, ce soit une phrase si courte. Parce que on sait que Marcel Proust est plutôt reconnu pour cette très longue phrase, hein. Et je trouve que c'est justement le contre-pied qui est assez génial finalement. Et là où je vous disais un bon incipit finalement doit annoncer la suite du roman, Marcel Proust a pris complètement l'inverse, et c'est aussi intéressant. Voilà, c'était juste pour le souligner. Non, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous pourrez briller en dîner mondain grâce à moi. J'avais envie de reprendre ces petits tops que j'avais commencé avec les dernières phrases d'auteur ou les morts les plus cons d'auteur. Et là, vraiment, les premières phrases, je trouvais que c'était un thème génial parce que il y a souvent ces phrases iconiques et on sait ou on sait pas trop d'où ça vient, mais on les connaît tous. Et je trouve ça génial un peu de retracer d'où ça vient, pourquoi, etc. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Oh, ce clin d'œil, il était beauf. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.